Hey, bonjour YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et même j'ai une vidéo tuto. C'était une vidéo qui m'a été demandée pour le puissance 10 et ça s'est un peu décanté suite à l'intervention d'un de mes viewers l'autre fois. Je tiens un petit peu à le remercier aussi. Il s'agit de Topiaz, donc il se reconnaîtra du coup s'il regarde un peu la vidéo. Parce qu'on parlait de Team P10 et moi dans ma box actuelle j'ai un gros souci, c'est que je n'ai pas de stripper. Je n'ai pas de stripper mono-cible de qualité en stripper skill 1, stripper skill 2, et ni de stripper de qualité en AOE ou voilà, genre tout ce qui est Deva et compagnie, Shaman. J'ai un Shaman haut mais qui malheureusement n'a pas eu le bon awake. Et à force de parler de team, il m'a proposé une petite variante que lui il utilisait. Et du coup, je l'ai remis un petit peu on va dire à la sauce un peu plus free to play. Et donc ça donnerait ça. Oh, merci pour le host, Tetsu. Merci beaucoup. Et bienvenue à tous tes viewers. Alors, du coup, on partirait sur une team 2-3 nat avec les croisés sort sainte pour les réducs CD, la druide feu pour l'immunité, le Mazaru O pour le break def AOE et le buff attaque, et la succube feu comme main DPS. Et du coup, cette team se moque complètement de savoir si vous strippez ou pas l'immunité du boss. Et c'est vrai que c'est la petite variante de Topias qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Et petite dédicace à lui là. On va faire un petit run et puis après on ira voir un peu les glyphages. Non, vous attendez pas à faire des timers de fou. Mais moi ce que je trouve intéressant c'est que déjà ça a donné des timers plutôt corrects, je trouve, pour commencer à farmer le puissance. Et surtout c'était quelque chose d'assez safe qui vous permettait donc de faire ça tranquillement et surtout en full auto sans forcément avoir besoin de focus le boss. Et pour tous ceux qui me regardent sur Twitch, ils savent très bien que je déteste focus le boss personnellement et que je cherche toujours à faire des teams en full auto. Donc on sait qu'un jour ou l'autre, d'ici courant de fin de l'année, on aura l'option du focus. Mais pour l'instant c'est pas le cas, on n'a pas encore la date officielle de la sortie du bouton. Donc en attendant, je préfère me consacrer sur des teams full auto. Donc cette petite vague 3, toujours un petit peu délicate, hein, puisque là, avec la dévater qui a tendance à mettre la confusion et à faire n'importe quoi à nos mobs. Donc c'est là où l'immunité bien sûr est très intéressante. Bon là elle a pas été très utile hein, puisqu'on a réussi à contrôler la dévater directement. Donc vous voyez en termes de synergie c'est quand même assez basique hein, comme mécanique hein, puisqu'on a un croisé vent qui est là en booster ATB, Redux CD en speed, donc très très rapide. Et donc tout le monde qui va jouer, la druide qui va mettre l'immunité, le Mazaru qui va mettre le break def, buff attack, la succube qui va frapper et la sœur sainte derrière qui arrive en slow Redux CD pour réduire les CD de tout le monde. Donc là elle va cleanse, réduire les CD. Dommage, on n'a pas récupéré l'immunité tout de suite. Ah, on a le boost ATB du croisé, c'est parti, on a l'immunité, on sait qu'au prochain coup, voilà, on est un peu plus protégé. Donc l'idée après de la team, c'est forcément de réussir en auto à tuer les ZAD le plus vite possible, pour après focus le boss, et avec l'ignore def, moi j'ai le wake DCC sur la succube actuellement, le boss tombe assez facilement quoi. Bon là on a pris la cécité, c'est dommage, mais bon ça a été cleanse. Et après voilà, c'est parti sur le boss. Pardon. On est sur un timer de 2 minutes 39. Et merci beaucoup pour le sub Forest.
de 39 pour commencer à farmer du Pélis. Je trouve que c'est un timer qui est relativement correct. Après, on n'est pas à l'abri de derp au niveau de la druide. Ce qui fait que c'est pas inintéressant de remplacer la druide par un Razor, mettons. Soit un Razor AOE, type Ange Mystique R, Ange Mystique O, ou ça peut être du Razor mono-cible, type Shaman O, ou les Sorcins de Feu par exemple, je crois que c'est la druide, je sais plus quelle druide aussi le fait. Donc si on prend... Hop. Pardon, mon ange mystique qui peut très bien faire le travail aussi. Du coup pas d'immunité, mais un Razor voilà, qui permettra de tenir la team en vie également. Et salut Titkawa. Salut. Mais j'ai trouvé cette idée plutôt bonne parce que justement moi j'avais ce problème de pas avoir de stripper. Ce qui fait que mes teams, soit je peux partir sur une team full safe avec du poison et éventuellement le strip de ma Félicor, mais c'était quand même pas très fiable on va dire en termes de strip. Ou alors fallait partir avec le Renardo haut, mais bon comme tout le monde le sait c'est pas de la folie au niveau du strip parce qu'il a tendance à faire son skill 2 sur n'importe quoi et n'importe qui. Et du coup voilà, de fait de se moquer finalement du fait que si oui ou non on va stripper l'immunité du boss, j'ai trouvé ça assez excellent quoi. Alors je sais que c'est une vidéo qui ne parlera pas à tous ceux qui sont les heureux possesseurs de sans visage, avec les bons awake, les chamans bons awake, voilà. Les Rakshas à feu et compagnie, ceux qui peuvent faire ça en team-up tranquillement pour enlever l'immunité vont s'en moquer, mais pour tous ceux qui n'ont pas, qui n'ont rien de près, mine de rien, avec la première vidéo on a vu qu'avec full 3 nats ça passait. Sur des timers je trouvais assez joli quoi. Et si vous avez un peu plus de chance, vous pouvez partir sur de l'ange mystico, du shaman O, ça marche très bien. Alors shaman O, l'avantage aussi c'est que vous avez du coup le shield qui scale sur l'attaque. Donc votre succube elle sera méchamment protégée quand même. Et dans le pire des cas, même si elle venait à mourir, vous avez quand même le raise. Après je dirais qu'en termes de timer, ça aussi entre entre 2.30 et 3.30, ça va dépendre si ça derp ou pas, ça focus que les ads, que le boss. Il suffit qu'un breakdev passe sur le boss uniquement et ça y est, tout le monde part sur le boss aussi, donc ça va forcément beaucoup plus vite. Mais c'est du full auto quoi, donc ça je trouve ça excellent quoi. Donc on va laisser terminer le run et puis on va aller voir un petit peu les glyphages. Voilà, en tout cas c'est pas des timers de fou, hein. Là vous voyez on est à 2.57, c'est pas de la folie, mais je trouve que c'est quand même des timers très raisonnables pour commencer à farmer de puissance. Alors, en termes de glyphes, donc là si on parle du speed tune, on va partir du plus rapide, donc qui est mon croisé-vent actuellement. Honnêtement, c'est pas besoin d'avoir un croisé-vent aussi rapide. C'est que mon croisé-vent j'utilise en booster arène actuellement. Donc c'est pour ça qu'il a un peu plus de speed. Mais un croisé-vent qui serait inférieur en speed, il n'y aurait pas un impact monumental quoi. Donc croisé full skill bien sûr. Donc en termes de speed tune le plus rapide de votre team. J'avais joué la druide feu que j'avais reglyphe un peu à l'arrache. Histoire de la tester dans la team. Donc elle est qu'à 171 de speed là.
c'est pas non plus extraordinaire. Je pense que maintenant, à partir du moment où vous fermez le courroux régulièrement, vous pouvez l'amener à 171 sans grande difficulté. Bien sûr, full skill. Ensuite, que je dise pas de bêtises, en termes de speed tune, ça doit être le Mazaru. Alors, le Mazaru O en ce moment, il a 167 de speed, il est en full méditation. Ça aussi, le double 7 médit, je suis pas sûr que c'est indispensable, parce qu'il a 4 tours de cooldown sur son skill 3. Moi, je le mets en full médit parce que je l'utilise en courroux sans réduc CD, et ce qui fait que j'ai besoin d'avoir ce double méditation pour qu'il récupère ses CD le plus vite possible. Mais sur une team où vous allez jouer croisé sur Sainte, en effet un peu yo-yo comme ça, double médit c'est pas justifié quoi. Vous allez forcément récupérer vos CD rapidement, à partir du moment où vous les récupérez au moins dans le début, moitié de vague, après c'est ok quoi. Donc éventuellement un 7 médit à la limite, mais sinon bah, c'est pas indispensable de mettre en double comme ça. À environ 167 de vitesse, ça suffit largement. Mais le mettre plus de précision à la limite que moi j'ai pu le mettre en double médit, ce serait mieux même d'ailleurs, pour que vos break def soient sûr de passer. Ensuite c'est ma succube qui actuellement est glyphée comme ça, elle a 152 speed, 4K3 attaque, 79% de TC, 282 DCC et elle a le wake dégâts crit. Alors, je vous cache pas que par contre dans la team, s'il y a un mob à privilégier, bah ça sera la succube. Forcément, ça va être votre main DPS, donc il faut qu'elle évite de galérer trop longtemps sur les mobs. Parce que vous avez vu, même avec l'attaque qu'elle a tout de suite et les DC qu'elle a tout de suite, même avec un break def et un buff attaque, sur du mob haut, elle a un petit peu de mal, enfin elle va pas le faire en one shot. Ou alors faut que le mob ait été un petit peu entamé au préalable. Donc s'il y a un mob où faut pas trop lésiner, c'est celui-là quoi. Alors Topias d'ailleurs quand il a présenté sa team, lui il avait mis sa succube en full nuker, sans vitesse. Il avait viré toutes les exaspeed, il avait mis que de l'attaque partout. Il l'avait monté à 300 DCC, 90% de crit je crois, et 5k5 attaque. Ce qui fait que bon bah là forcément, vu les stats, bon elle était méga lente par contre, je crois qu'elle avait 80-85 de speed, même pas. Mais quand elle se mettait à attaquer, il savait que ça allait one shot tout ce qui passait quoi. Donc perso moi je la joue quand même à minimum speed, parce que je la joue également en arène, donc je préfère lui laisser au moins 650. Quand bien même elle one shot, on va dire tout ce qui a des avantages élémentaires par rapport à elle, ça c'est sûr. Et les mobs où elle a le désavantage elle par rapport à eux, les mobs hauts, bon bah elle va quand même bien les amocher quoi. Elle va devoir y revenir, donc c'est clair que vu qu'on les one shot pas, on perd un petit peu de temps quand même. Mais dans l'ensemble, voilà, on arrive sur des timers entre 2.30 et 3.30. Pour moi je trouve ça raisonnable. Pardon. Et le dernier mob, la sœur sainte. Donc par contre, ouais, double médite pour elle, ça serait cool. Histoire qu'elle récupère un maximum CCD pour pouvoir avoir un maximum de cleans. Parce que mine de rien, bah, je pense que vous l'avez constaté, hein, le P10 c'est quand même la complexité des choses, c'est les debuffs qu'on prend dans la tête, que ce soit sur les vagues ou que ce soit sur le boss. Donc avoir un cleanser de qualité qui peut debuff le plus vite possible, à répétition, bah c'est mieux. C'est forcément mieux. Donc une double médite avec un croisé qui va la reset aussi, c'est quand même pas mal. En termes de speed, elle est pas non plus méga OP, hein, parce que mon mob le plus lent c'est la succube, donc il faudrait qu'elle soit plus rapide que ça en théorie si on veut vraiment faire les choses bien. Mais à 130, 16k PV, 1079 de def, elle passe largement l'audition là. Et voilà, tout le monde est full skill bien sûr. Voilà, j'ai trouvé cette team quand même relativement sympa, suffisamment sympa pour vous la présenter. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé cette team ou des variantes. Je sais qu'aussi Topias, lui, il utilisait un Drake feu dans la team, mais pour moi le Drake il est viable quand vous êtes sûr que la succube peut OS quasiment la totalité des trucs. Et en plus lui il utilisait un Shaman haut qui protégeait on va dire tout le monde. Après moi le fait de jouer 2 nukers, je trouve qu'il y a quand même un léger risque, parce que si vous prenez la confusion de la Dévater,
Bah du coup vous avez quand même le risque que le Drake feu devienne complètement taré et commence à mettre la OE sur votre team à vous. Et s'il est bien glyphé, bon bah il y a moyen qu'il OS quand même pas mal de monde quoi. Donc, pour moi il y a toujours une espèce de petit risque. Alors finalement de mettre que la succube en main DPS, certes on met beaucoup plus de temps, mais au moins il y a un côté risque mesuré quoi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et vous avez comme d'habitude dans la description de la chaîne de Discord et le Twitch. Et puis j'attends un petit peu vos retours. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao YouTube.